Bonjour et bienvenue sur La Boussole, le podcast qui vous aide à vous orienter. Dans ce podcast, la parole est donnée à des étudiants et étudiantes de différents univers pour se faire un retour d'expérience sur leur formation. Cela permettra peut-être de répondre à tes questions que tu te poses pour trouver ta voie. Sans plus tarder, place à l'invité du jour. Alors moi c'est Emma, j'ai 22 ans. Je suis actuellement étudiante à l'EM Lyon en première année de master. Avant ça, j'ai fait un bac S et une prépa ECS au lycée Kléber à Strasbourg. Et j'ai intégré l'EM Lyon après les concours en 2020. Très bien, merci pour cette petite présentation. On va rentrer tout de suite un peu plus dans le détail. Comment ça s'est passé à partir du moment où tu as passé ton bac ? Alors, pendant l'année du bac, j'hésitais encore entre plusieurs filières, mais c'est finalement la voie de la prépa commerce puis de l'école de co que j'ai suivie. Donc j'ai intégré après le bac la prépa ECS, donc économique et commerciale option scientifique au lycée Kléber. Donc pendant les vacances, il y avait déjà un petit cahier de vacances à faire. Puis je suis arrivée en septembre à la rentrée au lycée Kléber. Voilà. Et pourquoi avoir choisi de faire une prépa et pas de rentrer directement dans l'école ? Alors j'ai choisi de faire une prépa pour deux raisons. Parce que déjà c'était un peu la continuité du lycée et les matières qui étaient enseignées dans la prépa ECS, j'adorais. Il y avait tout ce que j'aimais, donc il y avait beaucoup de maths, il y avait des langues, il y avait de la philo, du français et de la géopolitique, donc c'est vraiment tout ce que j'aimais. Bon, à mon sens, il manquait juste la SVT, mais bon, ça voilà, il n'y avait pas. Mais On peut pas tout avoir. voilà, c'était vraiment pour avoir cette continuité et en apprendre davantage. Et après, l'esprit du concours, ce petit stress qui me plaisait bien aussi de vraiment passer 2 années à bosser à fond pour avoir la meilleure école possible. Il y en a qui aiment pas trop, mais moi, c'était vraiment mon truc. Et j'étais vraiment super contente d'avoir fait la prépa parce que aussi ça nous permet d'avoir parmi les meilleures écoles de commerce. Donc il y a des écoles par exemple comme HEC qui recrutent que après la prépa. Donc les admissions parallèles sont pas trop possibles. Et aussi on m'avait pas trop parlé des admissions parallèles, c'est-à-dire qu'en école de commerce on peut rentrer après une licence ou après un DUT, ou maintenant c'est BUT, je crois. Et on m'avait pas trop parlé de ça. Pour moi, la voie royale, en fait, pour intégrer le top 5 des écoles de commerce, c'était la prépa. Du coup, j'ai foncé. Mais du coup, c'est-à-dire que là, dans ton école, t'as pas que des personnes qui viennent de prépa, t'as des personnes qui viennent de cette école, mais d'autres qui ont fait des parcours de 2 années et ensuite ont fait une admission parallèle, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de personnes qui sont issues de prépa, mais il y a aussi une grande partie issue d'admission parallèle. Et comme dit, là, c'est un autre concours avec un autre test. Eux, ils ont un test, ouais, c'est ça, à faire, puis un dossier. Et puis, alors, il y a un peu de tout, hein. Il y a des licences de droit, il y a des masters, il y a des DUT tech de co. Il y a pas mal de voies différentes pour entrer en école de commerce sans avoir fait la prépa. Mais dans tous les cas, il faut passer ce concours pour rentrer dans l'école. En fait, il y a deux voies totalement différentes. Pour les Ok. prépas, il y a un concours post-prépa. Donc c'est avec les matières classiques. Et pour les admissions parallèles, je m'y connais pas trop, mais il faut faire un test. Et après, tu as un dossier. Et il me semble que tu as aussi des oraux. Ok, très bien. Donc en fait, c'est vraiment deux choses différentes entre ceux qui ont fait prépa et ceux qui ont fait une admission parallèle. Oui, complètement. Pour revenir à la prépa, comment toi t'as fait pour gérer un peu les 2 ans, quoi? Parce que c'est quand même quelque chose qui, généralement, quand on entend prépa, c'est quand même compliqué.
Ouais, carrément. Alors, moi, au début, j'étais un peu perdue parce que je m'attendais pas à ce qu'il fallait travailler autant. Enfin, je m'étais dit, oui, bon, ok, je rentre en prépa, va falloir beaucoup travailler, mais ça va aller. Et en fait, la première semaine, on va dire, j'ai vite compris que fallait mettre la deuxième, quoi. Et au final, ça s'est hyper bien passé parce que tu te mets dans un rythme, tu te mets vraiment en mode préparation de concours et tu penses enfin, presque qu'à ça, quoi. Tout ce que tu travailles, tu te dis, je le fais pour les concours. Et du coup, en fait, t'as envie de faire toujours plus parce que tu te dis, oui, parce que j'ai pas fait, il y en a qui sont en train de le faire et du coup, je prends du retard et du coup, tu travailles toujours plus. Et sinon, concernant mon rythme, bah, moi, par exemple, je me levais le matin, j'allais en cours. Entre midi, j'avais 2 heures. En général, je prenais 1 heure pour manger, pour me reposer. Après, l'heure d'après, je retravaillais. L'après-midi, je retournais en cours. Le soir, on avait quasiment tous les soirs des calls, parce qu'on en avait au moins 2, 3, voire 4 par semaine. Donc des calls, c'est des interros orales qu'on fait par groupe de... On est en général 3, mais on passe souvent seul devant les profs et sur un sujet prédéfini. Donc en maths, ça peut être des exercices, ça, c'est des exercices de maths et des questions de cours. En géopo, c'est un sujet à préparer, en langue pareil. Et du coup, on avait souvent ça le soir. Après, je rentrais chez moi. Et là, je commençais à travailler jusqu'à, je sais pas, 23 heures. Et ça tous les jours. Le week-end, j'essayais de faire une après-midi où je pensais à autre chose, mais souvent je travaillais tout le week-end quand même. Donc t'avais pas trop de monde pour décompresser. T'as quand même essayé peut-être en deuxième année de changer ou ça a toujours été comme ça pendant 2 ans? Non, ça a vraiment été comme ça les 2 années. Alors là où j'essayais un peu de couper, c'est les vacances et encore. Parce que nous, on avait les vacances, on avait 2 semaines comme au lycée. Et là, pareil, je me prenais 3, 4 jours au début des vacances où je faisais, on va dire, rien. 3, 4, 5 jours où je faisais rien. Et après, je rebossais quasiment toute la journée, quoi. Très bien. Et tes méthodes de travail, est-ce que entre le lycée et la prépa, j'imagine qu'elles ont changé, mais de quelle manière? Ben, déjà, je trouve qu'en prépa, ce qui change vraiment du lycée, c'est le mode d'apprentissage. Par exemple, au lycée, tu apprends tout par cœur, c'est fait assez rapidement et tu recraches un peu. Alors qu'en prépa, on te demande vraiment une réflexion. Ça, enfin, ça marche plus de réciter ton cours. Donc, il faut vraiment comprendre au maximum, que ça soit en maths, on va te redemander les démonstrations, on va te demander de les appliquer dans d'autres contextes, donc apprendre une trame d'exercice, ça marche plus forcément. Pareil pour la géopolitique, alors qu'au lycée, on te demande juste d'apprendre un chapitre par cœur, on te fait déjà le plan et tout, t'as plus qu'à recracher. En prépa, bah ça demande de la réflexion, on te pose des questions précises, faut que tu réfléchisses, faut que tu saches faire des plans par toi-même. Donc tout ça, ça nécessite en fait de bien comprendre le cours. Et en ça, ma méthode, elle a quand même bien changé. J'essayais de plus trop apprendre bêtement par cœur, mais vraiment de me poser des questions, de faire des essais de plans, de qu'est-ce qui va ensemble, sinon qu'est-ce qui a changé dans ma manière de travailler. Bah, je travaillais plus et j'essayais d'être plus efficace en fait, d'aller directement à l'essentiel, de pas perdre trop de temps sur des sujets inutiles. Et puis les langues aussi, les langues c'est hyper important, ça a complètement changé ma manière de travailler parce que en fait il y a quand même un bon niveau de langue qui est attendu. Donc j'ai énormément travaillé sur tout ce qui est grammaire, conjugaison et tout pour éviter au maximum les fautes de langue alors qu'avant au lycée je bossais pas trop comme ça les langues. Tu parles que ce soit en français ou en anglais? Non, l'anglais, moi j'avais fait allemand aussi, je voulais dire les langues étrangères. Ok.
Ok, langue étrangère. Ouais. Et est-ce que, là, parce que là, je repense un peu à l'épisode que j'ai enregistré récemment sur le parcours médecine. Est-ce que tu as utilisé des techniques, la technique par exemple DJ ou la technique Pomodoro? C'est des techniques pour justement apprendre plus efficacement. Ah ouais, j'en ai entendu parler, j'avais même lu un livre là-dessus. Alors honnêtement, j'ai pas utilisé du tout ces techniques parce que tout simplement, bah, c'était pas forcément les miennes et j'avais pas forcément une grande envie de me les approprier parce que je trouvais pas ça très naturel. Du coup, je préférais être dans mon truc à moi, de continuer un peu à bosser selon mes méthodes, même en changeant un peu la manière de comment je révisais, mais pas en appliquant ce genre de méthode, non. J'ai pas utilisé. Ok, c'était vraiment très, très personnel, quoi. Très bien, donc ça c'était pour la partie prépa. Je sais pas si tu avais d'autres peut-être points qu'on n'a pas abordés sur la prépa. Sur la prépa, pas forcément. J'aimerais juste dire que bah, pour moi, c'était vraiment une super expérience. Enfin, sur le plan personnel, c'était incroyable tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces 2 ans. Et même si quand on est dedans, c'est dur, quand on est avant, on n'a pas forcément trop envie d'y aller parce que ça peut faire peur et qu'on se dit ouais, mais j'ai envie d'avoir une vie pendant 2 ans. On arrive quand même un peu à avoir une vie à côté. Et franchement, je pourrais que conseiller l'expérience parce que je trouve que ça m'a énormément apporté. Et voilà, donc si vous avez envie de faire une prépa, moi je dis foncez. Voilà, donc c'est vrai que la prépa, c'est pas forcément une mauvaise expérience pour tout le monde, donc c'est bien aussi de le rappeler, merci. On va passer du coup à ta troisième année, c'est ça, où tu es rentré du coup en école de commerce. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, c'est ça. Alors, du coup, après les concours, donc il faut savoir que les concours après la prépa, ça se compose des écrits et des oraux. Donc, nous, on a passé les écrits donc, qui ont été décalés en juillet à cause du Covid. Et exceptionnellement, on est la seule année qui n'avons pas passé d'oraux. Donc, ce qui est un peu compliqué parce qu'on a un peu choisi l'école bah, sur des thèmes, enfin sur des critères de classement et etc. Alors que normalement, quand on a les oraux, en fait, on va dans chaque école, ça s'appelle le Tour de France. Et en fait, on sent un peu l'ambiance des écoles, on peut parler avec les admisseurs et on voit un peu quelle école nous semble le mieux pour nous. Et ensuite, on choisit un peu comme ça. Alors que nous, on n'a pas eu cette chance. On a dû choisir, comme dit, sur des critères un peu comme des classements. Plus théorique? Oui, voilà. Et donc on arrive et vraiment là, de nouveau pas de chance. En fait, on a de nouveau eu le Covid à fond, direct les cours en ligne. On n'a pas eu vraiment d'intégration. Donc pareil, on a la première année où on n'a pas eu de way, donc de week-end d'intégration. Donc pour connaître les autres gens, c'était un peu compliqué. Moi, venant de Strasbourg, donc au début, j'avais pas tout de suite trouvé un appart parce on avait les résultats hyper tard, c'était la galère, donc ensuite il y a eu le confinement, donc vraiment c'était une entrée en matière en école de commerce très bizarre, à laquelle on s'attend pas du tout. Surtout qu'après avoir bossé 2 ans, t'as envie de quand même un peu de décompresser, de faire la fête et tout. Et en arrivant en école où c'est pas du tout l'ambiance normale avec le Covid, c'est un petit peu bizarre. Mais du coup, comment s'est passé mon entrée en école de co? Bah, je l'ai dit, j'étais un peu déçue par le fait qu'on n'ait pas eu d'intégration et tout ça. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. Et alors, concernant les matières, alors là, il y a eu un gros choc quand même, parce que c'est pas du tout la même chose. C'est tellement différent, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de continuité entre les deux. On passe de sujets très très théoriques, de démonstrations de maths qui n'en finissent plus, de sujets philosophiques hyper perchés, on va dire, à quelque chose de faire un business plan. On ne parle que marketing, finance, enfin des matières qu'on n'a jamais abordées avant.
Et c'est un peu rude l'entrée en matière, mais bon, vu qu'on est direct plongé dedans, ça, on prend assez rapidement le pli quand même. Mais c'est vrai que la continuité n'est pas très très bien réalisée, je trouve. Et est-ce que tu as une remise à niveau ou c'est vraiment tu commences les cours comme n'importe quel étudiant qui a pu faire ces matières avant ou Ouais, des gens clairement. qui ont commencé l'école déjà? Ouais, clairement, on commence les cours de première année comme, comme si on avait fait autre chose avant, quoi. Ouais, donc tu as intérêt à vite prendre les marques et vite comprendre des choses que d'autres ont déjà intégrées. Oui, c'est ça, parce Après, que j'imagine avec les 2 ans de prépa, tu as quand même intégré aussi une manière de penser qui, je pense, aide pas mal, non? oui, clairement, on a appris beaucoup de choses en termes de méthodologie, de capacité de travail et tout, mais c'est vrai que direct, quand on te parle de compta, de marketing et tout, toi, tu débarques, quoi. Enfin, donc, faut assez intégrer ça rapidement, aller chercher aussi par toi-même des infos quand tu comprends pas forcément, parce que c'est pas naturel, en fait. Voilà. Ouais, j'imagine. Et du coup, est-ce que tu peux me parler peut-être, alors là, t'arrives en 3e année et ensuite tu enchaînes avec un master et j'imagine qu'en master, il y a plusieurs possibilités. Oui, alors là c'est l'année pré-master, donc après la prépa, où tu vois un peu de tout. Donc vraiment t'as du droit, de la compta, de la finance, du marketing. Tu vois vraiment tu fais un peu un tour d'horizon pour voir ce qui te plaît le plus. Et à partir, ça dépend des écoles, mais à partir du M1, dans certaines écoles, tu commences à te spécialiser. Alors nous à l'EM Lyon, c'est un peu différent parce que on est la seule école avec l'ESSEC à avoir un parcours à la carte. Et donc ce qui est vraiment chouette, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi l'EM, c'est parce qu'on peut en fait construire notre parcours avec les cours qu'on veut. C'est-à-dire qu'on n'a pas à s'engager dans un master finance, dans un master marketing ou je ne sais quoi. En fait, on a un nombre de crédits ECTS à valider, sachant que les cours électifs, donc les cours du parcours à la carte, font en général 5 crédits. Et donc, en fait, on construit notre parcours un peu comme on veut par cycle de 2 mois. C'est-à-dire que on choisit tous les 2 mois quel cours on veut suivre. Et en fonction de ça, en fait, on a une liberté totale. C'est-à-dire que après la première année, on se dit oui bon les cours de marketing finalement ça me plaît bien, je crois que je vais m'orienter là-dedans. Donc ce qu'on peut faire c'est prendre pendant 2 ou 4 mois des cours de marketing. Après si on a envie, on peut partir en stage parce que les périodes de stage en fait on peut les faire quand on veut à partir de la 2e année. Donc on peut se dire bon je vais maintenant tester ce que j'ai appris en théorie, je vais le tester en pratique et on peut partir en stage. Si ça nous plaît et qu'on est sûr de vouloir faire ça, on continue à reprendre des cours en marketing. Si on se dit finalement déjà avec les cours j'étais pas sûre mais là mon stage ça m'a dégoûté, je veux changer d'orientation, enfin ça me plaît pas, allez on peut bifurquer et prendre des cours de finance. Ou alors si on n'est pas encore trop décidé au début de notre première année de master, on peut prendre un petit peu de tout, comme ça on approfondit quand même pas mal de sujets et voir ce qui nous plaît, se laisser encore un peu de temps pour décider. Et ça j'ai vraiment apprécié parce que moi c'est vraiment quelque chose qui m'a bien aidé à me décider de ce que je voulais faire. Et maintenant je prends que mes cours dans le domaine où j'ai décidé de me spécialiser, quoi. Et ce qui te plaît. Et du coup, tu parlais des stages. Est-ce que tu peux rapidement expliquer comment ça se passe ces stages? Est-ce qu'il y a un nombre de mois à faire chaque année? Ou c'est pareil, tu es très libre là-dessus? Alors, tu es très libre là-dessus. Le seul requis au diplôme, c'est qu'il faut que tu aies fait à la fin de ton cursus 12 mois de stage au total. Donc, tu peux en faire jusqu'à 24, donc ça te laisse pas mal de champ libre. Et il faut que tu fasses aussi 12 mois à l'étranger pendant ton cursus. Donc, en fait, il y en a beaucoup qui, en général, tu combines en première année, donc en année pré-master, 6 mois de stage à l'étranger. Comme ça te valide déjà la moitié des prérequis. Mais vraiment, tu es libre de faire ce que tu veux. Que c'est possible aussi de dire tu fais alternance et du coup, il y a des périodes où les semaines où tu n'es pas en entreprise, tu te dis je prends mes cours à ce moment-là. Ou c'est vraiment, vu que les cours c'est par période de 2-3 mois, c'est ça?
du coup, tu es obligé de faire des périodes de 2-3 mois de stage? Alors l'alternance, en fait, c'est bien précis à l'EM, c'est de janvier à décembre. Et en fait, t'es tout le temps en entreprise, sauf que t'as, il me semble, deux cycles de 2 mois. Et là, tu reviens à l'école pour des cours. Ok, c'est pas du 2 jours, 3 jours, c'est pas du 3 semaines, une semaine. Ok. C'est vraiment des grosses périodes. Ouais, c'est Ok. ça. Je crois que t'as un cycle seulement, pardon, de 2 mois. Très bien. Bah, c'est beaucoup plus clair. Est-ce que pour finir sur cette partie formation, tu pourrais donner 2-3 exemples de débouchés? De l'école de commerce. Oui. Alors, bah, les débouchés, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette voie, parce que, en fait, ça t'ouvre énormément de portes. Par exemple, dans l'école où je suis, si tu veux faire un double diplôme, donc il y en a énormément qui sont proposés, tu peux faire un double diplôme droit, à la fin tu peux devenir avocat d'affaires si tu veux, par exemple, ou juriste. Tu as un double diplôme avec des écoles d'ingénieurs, donc notamment avec Centrale Nantes, Centrale Lyon, pardon, Centrale Lyon. Il y a des doubles diplômes avec, il me semble, Sciences Po ici. Donc en fait, tu as vraiment énormément de débouchés divers. Et sinon, si tu restes plus focus sur l'école de commerce, tu peux travailler, bah, par exemple, en marketing, si tu veux, en tant que chef de produit ou en finance. Tu peux travailler dans la finance d'entreprise, la finance de marché. Une des spécialités de l'EM Lyon, c'est aussi le conseil en stratégie. Donc ça... Cabinet de conseil. Oui, c'est ça. Donc tu as pas mal de portes ouvertes quand tu finis cette formation. Oui, clairement, il y a énormément de portes ouvertes et puis il y a beaucoup de changements aussi que tu peux réaliser dans ta carrière. Enfin, c'est pas parce que tu vas commencer en finance que tu vas finir ta carrière en finance. Et ça, je trouve ça vraiment chouette parce que on s'ennuie jamais en fait. Ouais, c'est pas une école où tu te dis c'est ce métier-là et bah sinon il faut reprendre des études ou quoi. Là, c'est vraiment là, t'as de quoi faire. Ouais, c'est ça. Très bien. On va du coup passer à la partie conseil. Est-ce que tu pourrais donner un conseil pour réussir en prépa et un conseil pour réussir en école de commerce? Ok. Alors, pour parler de la prépa, je dirais que bon, ça, il y a pas de secret, hein. Faut quand même être sérieux et être, en fait, surtout hyper organisé. Je pense, pour moi, c'est la clé de la réussite en prépa parce que, en fait, une fois que tu organises ton travail, que tu laisses rien de côté, que tu as bien prévu tes plages horaires pour faire tes DM, pour réviser tes cours, pour préparer tes cols, que tu apprends au fur et à mesure de l'année, bah, au final, tu peux que réussir si tu t'organises bien et que tu suis tes plannings et que tu es vraiment rigoureux, que tu appliques, tu suis les méthodes, les conseils que te donnent les profs. Donc ouais, vraiment, si je devais donner un conseil, c'est ouais, l'organisation, quoi. Très bien. Et du coup, pour l'école de commerce? Voilà, pour l'école de commerce, c'est un peu plus vaste. Alors pour l'école de commerce, je dirais que il faut vraiment, vraiment profiter de toutes les occasions en fait pour discuter avec les gens, avec les personnes, les promos supérieurs, avec les alumni aussi. Parce qu'en fait, on a un grand réseau d'alumni, c'est-à-dire les anciens qui ont fait l'école. Et parce que des fois, on peut être vraiment perdu en école, on sait pas trop ce qu'on veut faire. Et le fait de discuter, en fait, ça nous ouvre plein de portes, ça nous fait ouvrir les yeux sur plein de choses on n'avait pas pensé. Et je pense que c'est ça aussi la richesse de l'école de commerce. On découvre plein de parcours différents et ça nous fait vraiment penser à plein de choses ouais, vraiment s'ouvrir aux autres et Développer son réseau, si je résume en une seule phrase.
Ouais, développer son réseau aussi, mais aussi pas forcément de manière tellement intéressée, mais aussi parce que personnellement, ça t'amène énormément, en fait. D'une manière un peu curieuse, quoi, vraiment pour en apprendre de nouvelles choses, quoi. Ouais, voilà. Et bien sûr, bien profiter après les 2 années de prépa qui ont été quand même dures. Ça, j'imagine que l'école de commerce a tout prévu également pour ça. Le B2 surtout, le bureau des étudiants. Pour finir sur cet épisode, on va finir avec, comme vous le savez tous, l'anecdote. Donc je te laisse raconter pour clôturer cet épisode ton anecdote. Alors, il y a une anecdote. En fait, il y avait... donc, comme je disais, on est en prépa, on a des oraux. Et en fait, une des épreuves, ça s'appelle l'entretien de personnalité. Et en fait, on s'est entraîné les 2 ans pour cet oral. Et suivant les écoles, donc c'est des questions un peu diverses qui tombent. Souvent, c'est assez classique. On te demande de te présenter. On te parle de tes centres d'intérêt et tout. Et une fois, j'ai eu une colle entretien de personnalité. Et c'était une préparation justement pour l'EM Lyon. Où, en fait, c'est une école où on tire 4 cartes. Et on doit lire les questions qui sont dessus. On a 10 secondes de préparation. Et on doit tenir environ 5 minutes pour chaque réponse qu'on va donner à la question. Et j'ai eu des questions comme si t'étais un arbre, lequel serais-tu? Ou quel est ton horoscope du jour? Ou alors encore, qu'est-ce que j'avais eu oui, avec qui tu voudrais manger comme célébrité demain? Et pourquoi? Et donc ça, c'est toutes des questions en fait qui m'ont un peu surprise. Et voilà, donc on peut avoir vraiment des questions hyper déroutantes. Et Faut être le roi de l'impro, quoi. Et pas se laisser déstabiliser. ouais, vraiment, c'est hyper important, mais c'est vite déstabilisant en fait. Où j'avais des potes qui ont eu ouais, quel fromage es-tu? Ou des trucs comme ça, mais c'est hyper étrange quoi. T'as juste envie de rire et de partir. Ouais, alors qu'il faut rester sérieux devant le jury et... T'as envie de rigoler, en fait, il faut vraiment rester hyper sérieux et répondre à fond en jouant le jeu quoi. Donc, Ouais, pas évident. non. Bon, en tout cas, merci Emma pour avoir partagé avec nous cette anecdote. Et merci d'avoir pu être disponible pour cet épisode. À très bientôt. À bientôt! Et si tu adores l'épisode, si tu adores le podcast, parle-en à ton meilleur pote. Moi, ça m'aide beaucoup. Et surtout, active la notification pour pas louper un seul épisode.